Donc, quelque part, quand tu te comportes mal aux yeux de Dieu, tu laisses la porte aux démons. Tu laisses la porte à des problèmes. Donc, cette famille s'était rebellée devant Dieu. Voilà comment l'Éternel les a livrés dans les mains de l'ennemi, le peuple mendiant. À chaque fois qu'ils essayaient d'avancer, ils n'avançaient pas. Parce que l'ennemi revenait toujours pour détruire et détruire. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu, il a localisé un homme d'une famille. Cet homme est appelé Gédéon. L'ange de l'Éternel qui disait à Gédéon, Dieu est avec toi. Alléluia. Mais Gédéon était surpris. Il dit, comment est-ce que l'ange est avec moi? Mais nous sommes en train de vivre cette misère. Certainement, parmi nous, il y a des familles. Vous venez, vous avez cette révélation que vous avez Dieu. Mais ce que vous vivez, c'est vraiment le contraire. Je parle à une famille. Chaque jour, tu viens à l'église, tu pries, tu cherches Dieu, mais rien ne change. L'ennemi, il t'attaque toujours. Il y a toujours cette succession des échecs dans ta vie. Quelque part, il y a eu une désobéissance. Quelque part, il y a eu quelque chose qui a ouvert cette brèche. Alors, Gédéon, il ignorait qu'il y avait un autel quelque part. Mais quand Dieu l'a appelé, il dit, tu es un vaillant héros. Alléluia. Lui qui était dans une famille qui était pauvre, il a dit que non, c'est impossible. Dans la Bible, c'est clair. Il s'est même exclamé, il a dit, ah, moi, vaillant héros. C'est comme qui dirait une femme en sérieux dans sa famille, où les gens ne mettent pas au monde. On vient, on te dit que toi, tu es, si c'est maman Wamboui, tu vas t'étonner. Parce que vu la situation dans laquelle tu te trouves, et ce qu'on te dit, c'est deux choses différentes. Or, Dieu, donc quand il avait créé Gédéon, devant Dieu, c'était un vaillant héros. Mais lui, à cause de ce que sa famille l'imposait, il s'est retrouvé dans une famille qui était pauvre. Il dit, comment ça sera possible? Je viens d'abord d'une famille qui est pauvre, et puis je suis le tout petit. Mais l'Éternel qui dit, je serai avec toi. Rentre, va détruire l'autel des Baals, l'autel de ton père. Alléluia. Donc, quand les gens se sont rebellés devant Dieu, ils se sont fait même des dieux, des petits dieux. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que ta famille a fait. Cet autel-là est en train d'empêcher leur délivrance. Va détruire avant d'abord d'affronter le problème qu'ils avaient dans leur famille. Je veux te demander de localiser un autel que tu peux voir dans ta famille. Il y a dans des familles où on refuse les gens de se marier, d'évoluer, d'avoir un bon boulot. Toi, depuis que tu es sur terre, tu n'as que de travaux durs. Bien que tu peux être quelqu'un d'intellectuel, tu as étudié, tu as vraiment un certificat qui pèse, mais tu te retrouves au bas de l'échelle. Il y a un autel quelque part qui parle. Alléluia. Tu ne comprends pas, tu es une sœur, une femme, tu t'es bien gardée. Mais les prétendants qui viennent vers toi, ce ne sont que des hommes mariés, ce ne sont que des aventuriers. Tu ne comprends pas. Il y a un autel quelque part qui réclame les femmes de ta famille. Alléluia. Tu ne comprends pas cette maladie que tu as. Ton grand-père, il est mort de l'hypertension. Ton père aussi de l'hypertension. Et toi aussi, lorsque tu pars à l'hôpital, on te dit que tu as ça. Il y a un hôtel quelque part. Il y a des gens qui ont seulement des vertiges, ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui ont des cancers, ils ne comprennent pas. Quelque part, il y a un hôtel. Ce soir, nous devons nous lever. Alléluia. Nous devons nous lever pour détruire les hôtels qui nous réclament.